En première. Ok. Top. Bon, Alain Delon, bonsoir, et puis merci d'avoir accepté de participer à ce spécial cinéma qui vous est consacré, puisque notre entretien sera suivi tout à l'heure de Rocco et ses frères, un film de Luchino Visconti que vous avez tourné en 1960. Mais nous parlerons de ce film tout à l'heure. Auparavant, est-il possible en quelques minutes de vous approcher, de vous connaître un peu mieux, vous qui êtes très célèbre et finalement très très inconnu du grand public? J'ai lu un livre récemment qui vous concerne, qui s'appelle Alain Delon, qui est écrit par un garçon qui s'appelle Monsieur Rod, et qui est paru dans la collection Tête d'affiche. Un livre d'ailleurs dont je me suis un petit peu inspiré pour vous poser quelques questions en ce qui concerne votre personnalité, bien difficile à cerner. Et je crois que vous détestez les interviews parce que vous dites dans ce livre, d'instinct, j'ai horreur que l'on me pose des questions. C'est vrai? Oui, j'ai toujours eu horreur qu'on me pose des questions. D'abord parce que je n'aime pas y répondre. Et ensuite, je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Dans votre cas, je crois que je répondrai à vos questions parce que je crois que il est très rare d'avoir des interlocuteurs, disons, capables, pour ne pas dire professionnellement intelligents. Et en général, c'est pour ça que les interviews que j'ai l'occasion de faire tournent très vite au drame et s'arrêtent très, très courtement. Je vais vous faire une confidence, je vous ai regardé souvent passer dans d'autres télévisions que la nôtre, et je sentais chez vous, ça transparaissait à travers l'écran, un potentiel fantastique d'agressivité avant que l'on vous pose la moindre question. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'ailleurs, je m'empresse de le dire. Vous savez, c'est sûrement une sorte de défense naturelle qui part de l'instinct animal, je crois. Mais c'est effectivement une agressivité que j'ai en moi et qui part sûrement du principe et du fait d'attaquer pour se défendre. Alors on regarde un petit peu la légende, si vous le voulez bien, parce que oui. c'est peut-être le moment ou jamais de la démythifier. Elle se résume en quelques qualificatifs, Alain Delon, peu commode. C'est le premier, il y en a quelques autres. Oui, c'est vrai, peu commode, mais je veux dire, il y a un côté de ma vie professionnelle, c'est une chose, et un côté de ma vie privée. Je pense que ce qualificatif s'adresse à ma vie privée, à la partie de ma vie privée. C'est vrai, je suis peu commode. Autoritaire? Autoritaire, professionnellement, sûrement, oui. Georges Lautner, avec qui vous avez tourné Les Cinq Glaces, me racontait qu'il était terrorisé les premiers jours de tournage et qu'après, il ne souhaitait qu'une chose à la fin de ce tournage, c'est de refaire un film avec vous. Est-ce que vous mettez les gens avec qui vous travaillez mal à l'aise au départ? Je crois que j'ai compris le sentiment de Georges, je prends personnellement comme un compliment. C'est-à-dire que dans le fond, très difficile de dire cela venant de moi, mais je crois que les gens, au départ, sont bloqués parce qu'ils ne me connaissent pas. Et vous savez que lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, les déclarations les plus fantaisistes volent autour de son personnage. Et finalement, dans le fond, c'est un problème de méconnaissance. Et je crois que quand on me connaît professionnellement, j'entends, on voit les choses tout à fait différemment. Je crois que vous serez d'accord avec la légende sur un qualificatif. Coléreux, c'est vrai ça? C'est vrai, oui. Même vrai. Au fil des années, ça... Je crois que c'est une question, est-ce que c'est une marque de caractère? Il vaut mieux... J'ai un très très mauvais caractère, je ne sais pas si vous l'avez sur vos fiches, sur vos papiers, mais c'est une preuve de caractère aussi, et il vaut mieux avoir un mauvais caractère que pas de caractère du tout. On va mettre une rose un petit peu dans ses épines, courageux. Ça c'est vrai, vous l'avez prouvé dans des circonstances difficiles. Si vous le dites. Et un goût du défi aussi. Un goût du risque, plus que du défi. Évidemment, le risque, du risque par le défi, bien sûr. Alors, vous avez dit une phrase, j'espère qu'elle est vraie, mais vous pourrez l'authentifier ou la démentir. Vous parliez une fois de Belmondo et de Brialy, et vous disiez, le public a l'impression, et dit d'eux, Belmondo, Brialy, ce sont des copains. De moi, on ne dit jamais ça. Pourtant, le public vous admire et vous suit, sinon vous ne feriez pas le nombre d'entrées que vous faites sur votre nom. Mais ça, vous êtes frustré de ne pas avoir cette espèce d'affection très curieuse? Non, parce que, frustré sûrement, mais je crois que j'en suis dans le fond le responsable, et si j'en suis le responsable, c'est sûrement de par une attitude de ma part envers autrui. Peut-être que je ne suis pas d'un accès, d'un abord aussi facile que Jean-Claude ou que Jean-Paul, c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que c'est une question de nature, et c'est profondément ma nature. Je ne suis pas très ouvert, c'est un fait certain, et je n'aime pas être abordé inopinément dans la rue par quiconque. C'est vrai, je réagis très mal, mais je crois que c'est une question de tempérament. Je m'en excuse auprès de ceux qui ont pu en être blessés ou froissés. Vous détestez aussi la démagogie. Oui. Ceci explique peut-être cela. Peut-être, sûrement. Alain Delon Superstar, c'est un terme qui revient souvent. Vous acceptez ce label? Je l'accepte volontiers parce que, sans parler d'Alain Delon, je crois qu'il y a au monde et qu'il reste à l'heure actuelle très peu de ce que j'appelle moi, sans dire le super, très peu de stars. Il y a beaucoup de vedettes, mais très peu de stars, et je crois faire partie de cela.
J'ai lu dans l'anthologie du cinéma, qui fait plus généralement pas de cadeaux aux acteurs, une phrase en ce qui vous concerne. On dit « Rien que pour le Guépard, l'histoire du cinéma n'oubliera jamais le nom d'Alain Delon, avec un rôle qui était peut-être le plus chargé d'humanité de tous ces films. » Ça vous fait plaisir, vous êtes d'accord? Oui, c'est une réplique que j'attribuerais plus volontiers à Visconti, et en ce qui me concerne, que je préférerais voir au sujet de Rocco. Il y a une chose qui frappe dans votre carrière, c'est que vous avez toujours su, enfin dans la plupart des cas, choisir vos films et vos réalisateurs. Et ça ne peut pas être du hasard. Vous savez, depuis 10 ans, je suis à la fois interprète et producteur de mes films. Nous allons en parler d'ailleurs du métier de producteur. Et dans le fond, c'est sûrement depuis que je suis producteur, dans le fond, c'est sûrement l'intérêt principal du producteur Alain Delon, c'est de pouvoir finalement faire les films qu'il a envie de faire et de monter, de former les équipes qu'il a formées. Et c'est sûrement ma plus grande force de producteur. Nous parlons tout à l'heure de votre métier de producteur. Il y a une période de votre carrière qui s'appelle Hollywood. Oui. Et Hollywood, ça a été un tournant important. Qu'est-ce qu'il en reste au bilan? Au bilan souvenir, au bilan affectif, au bilan professionnellement, bien entendu, sur l'ensemble. À part des gens que vous aimiez, que vous avez rencontrés, je pense à... Pas grand-chose. Pas grand-chose, non, je n'ai pas rencontré Lancaster à Hollywood. Lancaster, c'était dans le Guépard. C'était le Guépard, et je l'ai retrouvé après dans Scorpio. Hollywood, professionnellement, pas grand-chose, sinon une expérience quand même intéressante. Il est toujours très intéressant pour un acteur français, un acteur européen, d'aller travailler chez les Américains. Ça, c'est intéressant. Mais sur le plan de ma carrière, je veux dire, les films que j'y ai tournés n'étaient pas passionnants, les rôles n'étaient pas transcendants, et si vous voulez, j'ai très vite compris que ma place n'était pas en Amérique, mais chez moi, en Europe, dans notre bonne vieille Europe. Et je suis retourné très vite. Le meilleur souvenir d'Hollywood est un souvenir extra-professionnel, puisqu'il s'agit par exemple de la naissance de mon fils, qui est né à Hollywood, pendant que j'y tournais des films. Je ne voulais pas y faire allusion, puisque vous détestez qu'on aborde des parties très particulières de votre vie privée, et je le comprends fort bien. Mais quand on parle d'Hollywood, enfin les acteurs français ou les réalisateurs, on parle toujours avec des larmes dans la voix, c'est là-bas qu'a lieu le vrai professionnalisme, c'est parce etc. qu'ils ne connaissent pas. Il faut connaître Hollywood et on en parle raisonnablement, sans sanglots dans la voix. C'est très bien sur un plan technique, et c'est vrai qu'on bénéficie en Amérique des meilleurs moyens techniques, des plus gros avantages sur le plan de technicité, mais finalement on fait du cinéma à Hollywood comme ailleurs, comme en Suisse, comme en France, comme en Italie, sans plus. Et pourtant, si vous me permettez une parenthèse dans votre enfance, l'Amérique c'était un rêve. Vous aviez un jour fait une fugue pour aller à Chicago, qui s'est terminée au commissariat de Châtellerault d'ailleurs. C'est vrai, vous en savez des choses. Mais vous savez, je crois que l'Amérique est un rêve pour tout enfant européen normalement constitué. Et tout le monde a rêvé de New York dans son enfance, dans sa jeunesse. Et vous savez, en général, ce qui m'a toujours, moi, très peiné, c'est que toutes les villes, tous les pays en général auxquels j'ai rêvé lorsque j'étais enfant, le jour où je m'y suis trouvé, j'ai 9 fois sur 10 été déçu. On devrait rester sur ses rêves. Alors, Rocklap, Alain Delon, deuxième fois. Voilà. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a deux personnages, bien que vous détestiez les personnages en costume, je crois que c'est un des points. Il y a un personnage que vous auriez rêvé d'interpréter, c'est Bonaparte. Je ne sais pas si c'est vrai. Et si c'est vrai, pourquoi? Pour l'homme, C'est vrai, oui. C'est vrai, parce que d'abord, j'ai toujours eu une admiration sans borne pour l'homme Bonaparte. Je dis Bonaparte, je ne dis pas Napoléon. Compris la nuance. Et je crois que c'est sûrement un des rôles les plus extraordinaires et les plus fascinants à interpréter. Vous savez, je crois qu'il a été fait un jour un référendum dans le monde pour savoir, au niveau mondial, quels étaient les personnages les plus célèbres et les plus mondialement connus. Numéro 1, le Christ. C'est la moindre des choses. Numéro 2, l'empereur. Et puis il y en a un deuxième personnage que vous n'avez pas interprété, mais que je vous soupçonne quand même d'y penser beaucoup et de l'interpréter un jour, c'est L'étranger de Camus. Là, vous me faites très mal, parce que je crois que malheureusement... Mastroianni l'a fait. Mastroianni l'a fait. Mais les remakes, ça se fait aussi. Avec Visconti, et je peux même vous dire que c'est moi au départ qui devais le faire, et il y a eu des problèmes avec monsieur Dino de Laurentiis, pour le nommer, le producteur, et finalement c'est Mastroianni qui a eu le rôle de Camus. Je crois que c'est un des plus grands regrets de ma vie professionnelle, et sûrement de ma carrière, et malheureusement je pense que L'étranger ne se refera plus. De toute façon, moi je ne me vois pas faisant L'étranger avec quelqu'un d'autre que Visconti.
Bon, on va peut-être changer de chapitre, Alain Delon. On va parler d'Alain Delon, producteur. En fait, votre société, Adelphilm, a été fondée en 68 ? En 68, oui. En 68, bien. Alors, il y a une question que l'on peut se poser. Acteur pleinement satisfait, refusant à peu près 50 scénarios pour en choisir un. L'envie de produire, pourquoi ? L'envie de produire par besoin de création. Je m'explique. Je considère comme créateur un metteur en scène, un auteur, un écrivain, voire un adaptateur cinématographique. Mais pour moi, un acteur reste et restera toujours un interprète, aussi superbe soit-il dans son interprétation. Donc, si vous voulez, j'avais besoin de création. Et j'ai trouvé ma forme de création dans la production. Plus exactement dans la promotion. C'est-à-dire, je me considère, si vous voulez, au premier stade, lorsque je prépare un film, comme un promoteur. Prenez le cas de Borsalino ou le cas de Flick Story. J'ai l'idée de Borsalino, où je lis les premiers feuillets de Flick Story. Je vois l'intérêt d'en faire un film, et à partir de ce moment-là, la machine se met en route et dit, je veux faire Borsalino ou je veux faire Flick Story. Premier point, acheter les droits, vous trouvez les droits. Deuxième point, penser à un metteur en scène. Du metteur en scène à l'auteur, à l'adaptateur, à l'écrivain, à la distribution, aux acteurs. Ça, c'est mon travail de promoteur. Je monte l'affaire totalement. Puis intervient, c'est ce qui me passionne le plus. C'est ma création, en toute modestie. Puis ensuite arrive le travail du producteur. Toute la préparation du film, puis le travail de l'acteur. Je cède la place à l'acteur pendant la période de tournage. Et le producteur reprend sa place dans le troisième stade du film, qui est le stade de l'achèvement, de la finition et de la promotion publicitaire, de la sortie du film, etc. Et quelle disponibilité vous reste-t-il pour vous et les vôtres ? Vous savez, il me reste toujours, quand on veut trouver le temps, on le trouve toujours. Mais je crois que la disponibilité, je la trouve en moi. D'abord, je n'ai pas tellement besoin de disponibilité, si tant est que ce soit pour les autres, mais je la trouve comme tout le monde. Je la trouve le samedi, je la trouve le dimanche, je la trouve le soir en rentrant chez moi, je la trouve la nuit, je la trouve hormis mon travail. Je crois qu'il faut peut-être préciser une chose pour qu'il n'y ait pas de malentendu. La conception européenne du producteur, c'est un monsieur qui trouve de l'argent, un point. Et il y a la conception américaine du producteur qui suit véritablement la création artistique. Vous vous rapprochez donc de la seconde formule. Je suis totalement un producteur dit à l'américaine, mais alors, dans ce sens absolument. Ouais. C'est un producteur, c'est un monsieur qui, du début de la naissance de l'idée jusqu'à la sortie du film, suit son projet, suit son film, son enfant comme on l'appelle,